Bonsoir à toutes et à tous, à la une de ce journal du mercredi 22 juin, au lendemain de la fête de la musique. Nous sommes revenus ici devant l'espace Argence à Troyes au lendemain de cette grande soirée musicale. On reviendra bien sûr sur la diversité des scènes proposées hier soir à Troyes, devant plusieurs milliers de personnes, ambiance musique du monde, blues, rock et même électro. La musique est universelle et les Troyens ont eu envie de sortir pour cette 30e fête de la musique. Reportage dans un instant. Côté coulisses, Canal 32 a vécu une de ces soirées inoubliables avec vous, téléspectateurs, et avec le public, massé ici devant l'espace Argence pour un grand concert de plus de 2 heures. Musique et bien sûr, aléa du direct, vous saurez tout sur la préparation d'un tel événement. Et puis ce mercredi 22 juin, c'est aussi le début des soldes d'été jusqu'au 26 juillet. Les réductions vont pleuvoir. Ce matin, les plus pressés ont commencé leurs affaires dès 8 h dans les magasins d'usine, où l'on vient toujours de très loin pour trouver les bonnes affaires. La 30e fête de la musique semble avoir été bénie du ciel, ou du moins épargnée par la météo, alors que des pluies diluviennes se sont abattues ce matin sur le département. Hier, le soleil a permis aux musiciens de se produire devant un public très nombreux dans l'ensemble du département, mais aussi ici. Et pour la première fois, les groupes à Troyes étaient répartis par genres musicaux. Voyez ce reportage en pleine ville, reportage signé Lucille Cantet. Percussion, rythme africain, le groupe Toubab Mandingue a donné le ton Place Vernier, lieu de rendez-vous pour les amoureux de musique du monde. Je suis venue ce soir pour écouter des groupes amis que j'aime bien, qui pratiquent la musique et la danse africaine, qui me passionnent, et puis découvrir aussi des nouveaux groupes. Une scène, un style musical, c'était le fil rouge de la soirée cette année. Une organisation thématique idéale pour certains. C'est très agréable parce qu'on voit succéder des groupes sur le même thème, tout en étant quand même très différents. Et tout le monde y trouve à son compte. Ce soir, Troyes était formidable. Le groupe a rythmé le début de soirée, de quoi faire bouger les passionnés de danse africaine. J'adore les percussions. Et donc c'était pour l'occasion pour moi d'en entendre encore plus. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment bien parce que là, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de percussionnistes tous ensemble. Autre scène, autre style, l'électro était à l'honneur place du marché, une boîte de nuit en plein air qui a rassemblé les amateurs de musique techno. Ouais, tout ce qui est house, tout ce qui est techno, tout ce qui bouge, ouais, j'aime bien ça. Que le son est bon, tout simplement. À quelques pas de là, les concerts de rock se sont enchaînés place Saint-Rémy, lieu incontournable pour les fans de son pop-rock. Moi je suis intéressé par le rock ou des choses comme ça, donc je préfère aller dans un quartier où c'est rassemblé que plutôt me balader dans toute la ville. Les reprises des grands classiques du rock ont fait danser et chanter le public. Chacun profite de la soirée à son rythme, du léger déhanché à une danse endiablée. On vient tous de l'univers du rock, de régions différentes, et c'est ce qui nous a réunis pour former le groupe, le rock. Police, U2, Muse, Téléphone, Bryan Adams, Tina Turner. Mais les scènes thématiques limitent les découvertes et la diversité. C'est pas mal parce que du coup, si vraiment on a un style qu'on n'aime pas forcément, ça permet d'aller voir autre chose. Mais comment dire, changer un peu les styles sur une même scène, ça pourrait permettre de découvrir d'autres choses pour certaines personnes. Et pour voir et surtout écouter tous les styles de musique, la place de l'Hôtel de Ville était le passage obligé. Du classique, du folk ou du rock, il y en avait pour toutes les oreilles. De quoi ravir les 30 000 spectateurs présents dans les rues de Troyes. Et pendant ce temps-là, devant l'espace Argence, Canal 32 avait installé son plateau, une première devant un public nombreux avec une dizaine de groupes au bois, de Richard Sanderson au Blues Orphan, sans oublier les Roses Orientales. Retransmettre la fête de la musique en direct, c'était aussi une première pour votre chaîne locale qui a subi, bien entendu, parfois ça existe aussi, les aléas du direct, c'est aussi ça le direct. Cette retransmission, c'est aussi un challenge technique, un défi logistique. Jonathan Boissy a suivi l'ensemble de la préparation côté coulisses, regardez. C'est la magie du direct, il est un peu plus de 19h, 19h06. À l'antenne, vos présentateurs habituels, mais derrière la caméra se cache toute l'équipe de Canal 32. Pour cet événement exceptionnel, la chaîne de télévision auboise a mobilisé une quinzaine de personnes, dont 5 techniciens et 6 journalistes. Il a fallu un long travail pour arriver à monter ce plateau en direct.
Ça demande énormément de temps de préparation. Il faut savoir que hier, lundi soir, toute l'équipe technique de Canal 32 a démonté le studio, puis s'est couché très tard, puis s'est levé très tôt pour ensuite remonter ce studio que vous voyez derrière moi. C'est une structure de 4 mètres de haut et de 5 mètres de large qui sert en fait de support aux caméras et à l'éclairage. Elle est constituée donc de 15 éléments, tous numérotés pour que ce soit plus simple après pour nous de la remonter sur place. Flavien est le réalisateur de Canal 32, c'est lui qui joue le rôle de chef d'orchestre. Il coordonne également chaque personne participant à la mission, et cela grâce à une fiche un peu spéciale. On a ce qu'on appelle un conducteur, c'est comme une partition pour les musiciens, c'est-à-dire qu'on sait minute par minute à peu près bien sûr ce qui va se passer, ce qui s'est passé, le prochain concert, le prochain interview, pour que le réalisateur et les animateurs, Christian Viera et moi, on soit raccord, on sache ce qui se passe au même moment pour pas qu'il y ait de blanc, de flou. Cette émission était une première pour Canal 32, elle était diffusée en direct et en public, ce qui a nécessité un travail très différent de celui en studio. En studio, c'est censé être des conditions optimales. En extérieur, c'est plutôt des conditions pour faire du concert, mais du concert en public, quoi, pas forcément télévisé. Donc là, il faut allier les deux, il faut avoir du son pour le public, du son pour les téléspectateurs, pouvoir l'enregistrer, être content des deux, hein, c'est pas du tout la même chose. En plus de la partie musicale, il y a la partie talk, c'est-à-dire la partie interview, la partie présentation à gérer aussi, qui n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc il faut allier tout ça, c'est pas facile, mais c'est amusant, c'est excitant. Pour mettre en place cette émission, un partenariat a été établi avec la municipalité et la Maison du Boulanger. Orange également était partenaire. La transmission en direct aurait dû passer par les câbles internet, mais des problèmes techniques ont forcé à interrompre le programme. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué en télévision. C'était une sorte de prototype qu'on a mis en place pour le futur, mais quelque part on est vraiment très proche d'être capable de présenter aux téléspectateurs au bois du direct en extérieur. Pour ces 2 heures d'émission, il aura donc fallu plusieurs jours de préparation. Cette première expérience du direct ouvre donc la porte à de nouvelles perspectives pour votre télévision locale. En bref, on a appris hier que l'automobiliste de 60 ans victime d'une collision avec un poids lourd avoué lundi après-midi était décédé sur place. Un religieux qui aurait perdu le contrôle de son véhicule. On vous en parlait dès lundi soir. Les massages cardiaques du SAMU n'ont rien pu faire. Joseph Moulet était prêtre ouvrier. Il habitait Saint-André-les-Vergers. Ce mercredi, c'est le lancement de la chasse aux bonnes affaires, aux remises malgré la météo automnale. C'est bien les soldes d'été qui commencent depuis ce matin 8 h avec l'affluence habituelle aux abords des magasins d'usine. Ces soldes durent cette année 5 semaines. Elles se termineront le 26 juillet prochain. Un démarrage précoce qui fait, vous allez le voir, le bonheur des commerçants, mais aussi des clients qui sont de plus en plus attentifs à la qualité des articles. Christian Viera l'a constaté ce matin au magasin d'usine à Saint-Julien-les-Villas et Pont-Sainte-Marie. Les soldes d'été commencent en trombe avec d'intenses averses. Moi j'étais là à 7h30 et donc le parking il a été complet à 9h. Quelques fuites d'eau, des coupures électriques de caisse suite aux orages. Ici, la direction part au plus pressé. Malheureusement, quand il y a trop d'eau comme ça, ça n'évacue pas comme partout. Hein. Donc là, voilà, on apparaît au plus pressé avec un seau à champagne. Donc c'est plutôt sympa. Intempéries ou pas, rien n'arrête le flot de clients. Ceux-ci ont majoritairement prévu leur déplacement et ne souhaitent surtout pas rater la déferlante de démarques. Je viens de Chaumont. Pourquoi faire le déplacement? Bon, parce que j'avais des choses à faire sur 3, donc j'en profite également pour les soldes, comme c'est le premier jour. Je viens du Maine-et-Loire. Comme là, je ressors avec un sac, j'en ai eu pour à peu près 200 €. Chez moi, exactement le même sac, la même quantité, j'en aurais pour 400 €. C'est plutôt des gens de l'extérieur qui viennent. À quel pourcentage? Environ 80%. La distance moyenne parcourue par les clients dépasse les 180 km. D'après la direction, 400 000 personnes sont attendues d'ici le 25 juillet. Leur objectif, oublier la grisaille et dépenser. Oui, forcément, parce que d'habitude, on ne dépense rien. Ah, je compte les calculs pour ne pas faire fumer la carte. Carte, chèque ou liquide, il suffit de déambuler dans les allées afin de trouver des époux emportés par la tourmente des paiements. Je suis très heureux. Mais non, je déconne. Non, j'attends. Vous attendez quoi? Mon épouse. Vous allez rester combien de temps? La journée, enfin.
Moins, j'espère. Plus perturbant, ce sont les erreurs d'achat. Pour les reprises, les règles sont clairement définies dans chaque boutique. Le premier cas, c'est effectivement un délai de 14 jours de rétractation, mais qui ne s'applique que lors d'achat à crédit et uniquement à crédit. Le deuxième cas, c'est un délai de rétractation effectivement de 7 jours, mais là qui ne s'applique que lors qu'on a une vente qui se fait avec un démarchage à domicile. Donc nous, dans notre activité ici à Marc Avenue, on ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc là, c'est vraiment chaque enseigne gère sur un plan commercial tout simplement par rapport à ses clients. Des clients qui, d'après la direction, ont également retrouvé le goût d'acheter entre les périodes de soldes. Eux, ils n'auront pas vraiment le temps de faire les soldes car leurs vacances sont déjà terminées. Les vacances des joueurs de l'Estac. Ils reprennent l'entraînement depuis ce matin après quelques semaines seulement de repos. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont retrouvé la pelouse du stade de l'Aube ce matin sous la pluie à 11 h avec peu de changements, un mois avant la reprise du championnat. C'est toujours la cohésion du groupe qui prime. Reportage Damien Ardois. C'est dans l'intimité du vestiaire que se sont d'abord retrouvés les joueurs de l'Estac. Après la traditionnelle pesée de rentrée et les discours du coach et du président, il faut se remettre dans le bain de la Ligue 2 après 25 jours de vacances. Ouais, cool, hein, bien. Un peu comme les gamins qui retournent à l'école. Non, c'était bien, c'était bien. Content de revoir un peu tout le monde et c'est bien. L'important, c'est pour donner une dynamique. Après, on sait que si tout le monde s'entend bien, ça va rouler. Ce matin, ils étaient 22 dans le vestiaire. Les sélectionnés et Yacine Bezaz ont eu droit à une rallonge de repos. Pour cette rentrée, il n'y a qu'une seule nouvelle tête parmi les joueurs, Xavier Thiago, le milieu de terrain brésilien venu de Châteauroux. On a quasiment la totalité des joueurs de la saison dernière, donc là-dessus c'est une reprise en continuité. Aujourd'hui, le marché des transferts ne bouge pas, et ça ne bouge nulle part, ni en N1 ni en L2. Nous, on est capable de redémarrer le championnat dans l'état actuel, dans la continuité, mais on travaille toujours pour compléter cet effectif, et dès que ça va se débloquer, ça ira très vite après. La première séance de la saison sous la pluie se résume à un échauffement combiné à quelques phases de jeu. Pour compléter son effectif, l'Estac recherche toujours activement un défenseur central, mais il faudra de toute façon compter cette saison sur une équipe jeune avec un objectif raisonnable, le maintien en Ligue 2. La descente en nationale, c'est 6 millions de pertes, c'est colossal. Et donc forcément, c'est des pertes aussi sur le plan de la compétence sportive, évidemment. Donc il est important de rester en Ligue 2, c'est la survie. De rester en Ligue 2 jusqu'en 2012, jusqu'à ce qu'on retrouve une économie saine. Il ne faut pas confondre, je le dis souvent, l'ambition et l'objectif. L'objectif, c'est de se maintenir en Ligue 2. Les ambitions, elles sont toujours très très importantes parce qu'on est sportif de haut niveau et moi le premier, je ne pense qu'à gagner. Rentrée pluvieuse, rentrée heureuse, il faudra attendre le 29 juillet prochain avec l'ouverture du championnat de Ligue 2 à Amiens pour savoir si le dicton se vérifie. Voilà, c'est la fin de ce journal un petit peu exceptionnel ici depuis l'espace Argence à Troyes. Dans quelques instants, les prévisions météo signées comme chaque soir Sandra Durupt avec, on l'espère, le retour de l'été. Excellente soirée à tous. Demain, c'est Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.